Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal de 15h, les titres de l'actualité. « 1000 candidats démarrent les épreuves du baccalauréat, c'était ce matin. Zakaria Cheikh Ibrahim a reçu le nouveau commandant des forces françaises à Djibouti. Et le président sénégalais Macky Sall demande un allègement de la dette africaine. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par ce point de presse sur 7 patients. Sur 412 tests réalisés, 2 patients ont été détectés positifs au Covid-19. 7 patients ont été déclarés guéris. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres en cas de symptômes. Contactez le 15-17. C'était dans les titres très tôt ce matin. Sous bonne escorte, la gendarmerie nationale, les premières épreuves du baccalauréat session 2020 dans les filières d'enseignement général, technique et arabe ont débuté aujourd'hui et doivent donc se poursuivre toute la semaine. Cette année si particulière, marquée par la présence du Covid-19, la mise en œuvre et le respect des gestes barrières étaient de rigueur. Les 10 000 candidats, dont 8 219 dans l'enseignement général et près de 1334 pour le baccalauréat professionnel, ainsi que 327 candidats du baccalauréat arabe qui composent les épreuves dans les 15 centres d'examen. Dans le cadre du respect des mesures de distanciation, des centres de passation ont été multipliés par 2 par rapport à l'année précédente. Ainsi, pour l'enseignement général, 11 centres d'examen sont constitués. Il s'agit de 4 lycées de la capitale, lycée d'État de Djibouti, de Gabot, Hodan et Belbala, et 5 centres où sont logés les autres élèves de l'université SI2, SI3 du campus de Belbala, l'école de médecine, l'école d'ingénierie ainsi que le lycée industriel et commercial abritent les épreuves du bac technique et professionnel. Les candidats du baccalauréat arabe composent les épreuves dans les séries scientifiques et littéraires au centre de formation de l'enseignement fondamental de l'enseignement. Le MENFOP a mis en place un dispositif spécial et particulier pour assurer le bon déroulement des examens. En outre, le personnel d'enseignement et administratif désigné pour les épreuves de surveillance et le secrétariat du baccalauréat ont été à la hauteur des tâches avec un ratio d'un surveillant pour 6 candidats pour le bon déroulement des épreuves du bac 2020. Et comme à l'accoutumée, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a effectué une tournée d'inspection pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. La délégation conduite par le ministre s'est rendue successivement au campus de Belbala, à l'école d'ingénierie de Belbala, au LIC, au lycée d'État de Djibouti, puis au centre de formation de l'enseignement fondamental, puis au lycée de Gabot. Le ministre était accompagné d'une forte délégation composée du haut responsable de son département. À l'occasion, pour les délégations ministérielles d'apprécier le dispositif conséquent et adéquat mis en place pour permettre aux candidats de passer les épreuves dans les meilleures conditions matérielles, sanitaires et humaines. Au terme de sa tournée, le ministre s'est dit satisfait du bon déroulement des épreuves. Après des échanges avec les chefs des centres, le président du jury, le ministre a rendu hommage à la mobilisation des personnels engagés. Il a encouragé les enseignants et les personnels administratifs à donner le meilleur d'eux-mêmes pour garantir une totale équité et une parfaite transparence de ces examens. Il a insisté en rappelant que le respect des mesures barrières est obligatoire. À noter enfin que ces épreuves se poursuivront durant toute la semaine avant les délibérations et les proclamations des résultats qui sont attendus à partir de fin du mois de septembre prochain. Et pour plus de précision, je vous propose de suivre cette réaction du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub. Ont débuté toutes les épreuves des 3 baccalauréats, les baccalauréats général, les baccalauréats professionnels et STI et les baccalauréats arabes. Le ministre a effectué une tournée
dans les centres de ces 3 baccalauréats pour s'enquérir de conditions d'organisation. Comme vous le savez, cette organisation est inédite puisque on l'organise au mois d'août et septembre. Et donc, dans ce contexte un peu spécial, la tournée des ministres a une portée importante, aussi bien au niveau des candidats, mais aussi au niveau des enseignants, des surveillants et des responsables des secrétariats et des chefs des centres. Donc, lors de sa tournée, le ministre a constaté les bons déroulements de ces examens, qui, je rappelle, accueillent pour l'ensemble des 12 centres à peu près 10 000 candidats répartis pour les 3 baccalauréats. Et donc le ministre a tenu, lors de sa tournée aussi, à encourager et à féliciter les enseignants et les organisateurs de ce baccalauréat. Et nous exprimons notre satisfaction par rapport à ces déroulements. L'ensemble des enseignants et des candidats étaient présents donc, à leur poste. Et les conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire ont été respectées, notamment le port des masques, le lavage des mains et les distanciations physiques. Dans l'actualité également, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, s'est rendu hier à Saguela dans le cadre d'une visite de prospection. Accompagné du directeur de région, Omar Hassan, le numéro 1 du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, a été accueilli avec tous les honneurs par la population assaguelaise. À sa tête, le chef de village, Ali Hassan, après les contacts avec les notables. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est vu invité à assister à la finale d'un tournoi de foot qui opposait les 2 meilleures équipes de la localité avant d'honorer la championne de ces 2 équipes. C'était dans les titres. Le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu ce matin dans son bureau à l'état-major général des armées le général de brigade aérienne Stéphane Dupont, nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Le général Stéphane Dupont devra prendre le commandement du Confort le 1er septembre prochain. Durant sa carrière militaire, le général Stéphane Dupont a déjà effectué un séjour à Djibouti en 2010 et à 2012 en qualité de commandant de la base aérienne 188 des FFDJ. Accueilli au perron de l'état-major avec les honneurs par le colonel Ouagdija Moussa, le chef de corps du régiment de quartier général Stéphane Dupont, accompagné du général d'état-major de la défense, le général Taher Mohamed Ali, s'est dirigé dans le bureau du chef d'état-major général des armées. Dans son allocution, le général Zakaria a d'abord souhaité la bienvenue au Confort pour son 2e passage à Djibouti, terre d'échange, de rencontres. Le SEMGA a souligné les liens forts, exceptionnels entre Djibouti et la France, plus particulièrement dans le domaine militaire, qui doivent être davantage renforcés dans l'intérêt commun de nos 2 pays. Le SEMGA djiboutien a assuré au général Dupont de son soutien absolu et celui de son état-major dans l'accomplissement de sa mission. De son côté, le général Dupont a remercié le général pour l'accueil qui lui a été réservé. Le nouveau Confort s'est engagé à œuvrer davantage pour affermir, consolider et élargir ses liens de coopération. Cette visite ici était l'occasion de remercier et de féliciter le général de division aérienne et qui Éric Guermez, Confort descendant, pour sa mission achevée avec succès durant son séjour à la tête des forces françaises stationnées à Djibouti. De son côté, le général Guernez a félicité l'excellente stratégie adoptée par le gouvernement djiboutien dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et à l'occasion du Nouvel An musulman, particulièrement le 10e jour de Ashura qui est aujourd'hui, le chef d'état-major général des armées, général Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu ce matin à 10h dans la salle de réunion de l'état-major des armées une réunion de mise au point par vidéoconférence avec l'ensemble des hauts responsables militaires de la garnison de Djibouti et des régions de l'intérieur. Cette réunion a vu la participation du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Taher Mohamed Ali et le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA.
Cette réunion avait pour but de faire le point de la situation dans le domaine de la sécurité, de la défense du pays et de dresser un bilan de coopération au cours et à venir. Cette réunion a pu être réalisée grâce à la mise en place en janvier 2020 du nouveau réseau téléphonique numérique des forces armées djiboutiennes. Dans une brève allocution, le général Zakaria Cher Ibrahim a souligné l'importance de se doter de la vidéoconférence en ces temps où la pandémie du Covid-19 fait rage et que les mesures de barrière sont recommandées. Ensuite, le SEMGA a souhaité une bonne et heureuse année à l'occasion du Nouvel An musulman, particulièrement en ce jour béni de Muharram et en ce 10e jour de Ashura où il est recommandé de jeûner. En dernier lieu, le SEMGA a réitéré son vœu de vouloir pérenniser les gestes barrières, à avoir la distanciation, le port de masque étant obligatoire dans les lieux fréquentés, le lavage des mains quotidien pour lutter efficacement contre le Covid-19. Et en cette journée du 29 août, un autre événement après la visite de courtoisie, du confort et la vidéoconférence avec l'ensemble des hauts responsables militaires, le général de corps Zakaria Cher Ibrahim, par décret présidentiel de 2020-17, en date du 29 juillet, a promu le médecin-colonel Madiane Mohamed Saïd, directeur de l'hôpital militaire des armées, au grade de colonel-major. C'était l'occasion pour le général Zakaria Cher Ibrahim de remettre les nouveaux galons au médecin-colonel Madiane Mohamed Saïd en présence du chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Mohamed Ali et le général de division Hassan Ali Kamil, conseiller du SEMGA. Cette récompense dûment méritée a été attribuée en récompense du travail remarquable réalisé par le directeur de l'hôpital militaire qui œuvre sans relâche au service de la santé de nos militaires, de leurs familles, mais aussi de nos concitoyens. Et une cérémonie de remise de certificats à la délégation du Puntland a eu lieu ce matin au Djibouti International Tower, à proximité de la nouvelle zone franche de Djibouti, située au PK23. Cette réunion a été cérémonie présidée par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, en présence du conseiller du président de la région du Puntland, Abdi Ali, et du président de ce pays à Djibouti, venu donc Saïd Mahdi. Cet événement vient dans le cadre de la fin de formation octroyée à la délégation puntlandaise en visite à Djibouti depuis mardi. Tout au long de leur séjour, les membres de la délégation ont bénéficié non seulement d'une formation de haute qualité, mais aussi un savoir-faire, une expertise dans la gestion de ports qui leur permettra de bien pouvoir gérer leur port, notamment celui de Karagad. Rappelons que le port de Karagad est le fruit d'une relation de fraternité, de coopération dans le domaine des infrastructures portières entre l'autorité de port de Djibouti, des zones franches de Djibouti, de l'autorité portière de la région du Puntland. Djibouti dispose d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la gestion du port et des zones franches qui datent de plus d'un siècle. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité africaine et régionale. Au Sénégal, pour commencer, le président Macky Sall appelle à un allègement de la dette des pays africains pour faire face à la pandémie du Covid-19. Jeudi, lors d'une allocution à l'université d'été, le syndicat des patrons français, le chef d'État sénégalais s'est également prononcé pour une réévaluation des modèles de développement. Mais pour plusieurs observateurs, cette mesure n'est plus suffisante pour faire face aux conséquences de la pandémie en Afrique. En mars dernier, le président Macky Sall avait déjà demandé une annulation de la dette publique africaine et un rachèvement de la dette privée. Au Nigeria, un hélicoptère privé s'est écrasé vendredi sur un bâtiment à Lagos, la capitale économique du Nigeria, faisant 2 morts dans un hélicoptère et un blessé grave. L'agence de gestion de l'urgence a confirmé cet accident, précisant dans un communiqué que les 3 personnes à bord, une est actuellement prise en charge en soins intensifs, tandis que les 2 autres ont été tuées sur le coup.
La destination et la provenance de l'hélicoptère étaient inconnues à ce stade. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.